Mamadou Sakho était de passage à Paris début mars pour le Goûter des Étoiles, un événement caritatif organisé au profit de son association Hamzak Donation. À cette occasion, le défenseur de Crystal Palace, généreux dans la vie comme sur les terrains, est revenu pour nous sur sa soirée du 19 novembre 2013 au Stade de France. Auteur d'un incroyable doublé ce soir-là face à l'Ukraine, qui envoyait les Bleus de Didier Deschamps à la Coupe du Monde au Brésil, Mamad garde évidemment un souvenir tout particulier de cette soirée exceptionnelle pour le football français. L'image qui me vient à l'esprit, c'est un moment exceptionnel. C'est une joie collective, une joie, j'allais dire, voilà, de tout le peuple français. Voilà, ouais. C'est vrai que cette date-là me rappelle ça. C'est là, que des soldats les mecs. Mais tout le monde, on va le faire. Les mecs, on va le faire. L'état d'esprit, moi, c'était la guerre, hein. Tout simplement. Il n'y a pas 10 000 mots à dire sur ça. C'est vrai que j'étais, j'allais dire, déterminé. Et puis l'équipe l'était aussi. Donc voilà, ça nous a permis de faire un match historique. Il y avait une ferveur exceptionnelle. Le public y croyait, même si on était assez critiqué par les médias après cette défaite du match aller. Mais on a senti tout de suite un public derrière nous et je pense que ça nous a justement boosté, ça nous a donné encore, j'allais dire, cet extra de se dépasser. Voilà, et je pense qu'on a pu le faire grâce au 12e homme. Je me souviens très très bien, comme si c'était hier. Après, voilà, c'est comme ça, il y a des moments, j'allais dire, dans la vie, il y a des moments où il faut prendre ses responsabilités. Et ce jour-là, c'est vrai que c'était un jour où on a pris nos responsabilités tous ensemble. Et voilà, j'avais envie, pareil, de faire partie des gens qui étaient présents et qui allaient montrer du caractère. Mais c'est venu naturellement, donc franchement, sans forcer, quoi. C'est comme si j'avais une armure complète autour de moi et que j'étais invincible en fait. Allez, Valbuena. Oui. Il a frappé. C'était pour Pogba. La frappe. Allez, peut-être le but. Ouais. Ouverture du score pour l'équipe de France. La chance de marquer, ouais, ce jour-là. Le gardien repousse et je suis, j'allais dire, à l'affût et voilà. On marque, on ouvre le score, donc ça donne espoir tout de suite à toute une équipe, à toute une patrie. Et ensuite, Karim qui marque son but. Et voilà. Et en deuxième mi-temps, j'allais dire, on pousse et on est une fois de plus récompensé par, j'allais dire, tous ces efforts qu'on a fournis pendant tout ce temps-là et le public qui n'a jamais lâché aussi. C'est facile, c'est au fond. Et c'est validé par l'arbitre assistant. 2-0 pour l'équipe de France qui a refait son moteur. Mamadou. Vraiment, les efforts qu'on a fournis ce jour-là, tous les joueurs, on était vraiment prêts au combat. Voilà, on s'était rendu compte, j'allais dire, de la gifle qu'on avait pris à l'aller, au match aller. Et, on avait à cœur vraiment de faire une belle performance à la maison. Et on a su le faire. Elle est remontée Ribéry. Nouvelle occasion. C'est au fond. Mamadou Sakho, incroyable. Le double de Sakho. 3-0 pour l'équipe de France. Mon travail sur le terrain, c'est de défendre. Donc je reste dans mon rôle, je reste dans mon registre. Quand j'ai la chance de pouvoir marquer, c'est pour apporter un plus à l'équipe, mais je ne rentre pas sur le terrain en me disant il faut que je marque aujourd'hui. Donc voilà, chacun son boulot pour moi, et dans la vie et comme sur le terrain. Un moment d'union, un moment j'allais dire, une communion extraordinaire avec, j'allais dire, 80 000 personnes ce jour-là, mais j'allais dire, voilà, 60 millions de Français, parce que c'était un moment fort et comme je dis, les joueurs passent, mais l'histoire reste. C'est au Brésil, ils l'ont fait. Bravo à Didier Deschamps, bravo à toute l'équipe de France. Ce soir, c'était une équipe, c'était pas une sélection. Bravo messieurs, bravo Didier. Bravo à Mamadou Sakho aussi. Bravo à Sakho.
Bravo à tous les joueurs. Et le Stade de France qui explose. La France va participer à une 14e phase finale de Coupe du Monde. Magnifique, bien évidemment. Un souvenir, j'allais dire, voilà, qui restera gravé dans les esprits de chaque Français qui ont vécu ce moment-là. Et voilà, c'est une chose que je pourrais partager plus tard avec mes enfants. Mais comme je dis, moi, je ne vis pas dans le passé. Ça y est, c'est une chose faite. Ça a été une page de l'histoire qu'on a su, j'allais dire, marquer tous ensemble. On tourne la page et puis on avance. Ça fait 8 ans maintenant que je mène des actions, j'allais dire un peu partout, en France, en Angleterre et dans pas mal de pays d'Afrique. Aujourd'hui, j'ai décidé de créer un fonds de dotation pour, j'allais dire, un projet qui va perdurer avec un réel social impact. Donc voilà, c'est de construire un orphelinat avec un centre de formation professionnelle pour pouvoir donner une deuxième chance à ces gamins, donc en leur apprenant des métiers, j'allais dire, de première nécessité donc, sur le terrain. Cet orphelinat sera créé au Sénégal. Les murs sont déjà sortis de terre, donc super content. Et ensuite, un centre de formation de foot, pareil, pour donner l'opportunité à des jeunes talents de pouvoir s'exprimer et un jour pouvoir, j'allais dire, atteindre le plus haut niveau et de vivre de leur passion. On offre, j'allais dire, des lait, on offre des biberons, etc. pour les mamans. J'oublie pas d'où je viens, le chemin a été long, mais voilà, aujourd'hui, je me dis que c'est très important de redonner, d'avoir cet esprit-là de partage, cet esprit où je me dis que tout le monde peut aider à son niveau. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de classe sociale. Quand on a du cœur, qu'on soit riche, qu'on soit plus aisé ou moins aisé. Quand on a du cœur, on sait ce que c'est que le partage et tout le monde peut le faire à sa hauteur, tout simplement.